Le mystère Boganda, entre mémoire, silence et quête de vérité. Le 29 mars 1959, un silence fracassant s'abat sur l'Afrique centrale. Barthélemy Boganda, père fondateur de la République centrafricaine, meurt officiellement dans son avion écrase mystérieusement à Bupayanga, un village forestier de la Lobaye, non loin de Mbaïki et de Boda. Ce drame met fin à la vie du père fondateur de la Centrafrique, en pleine lutte pour l'unité africaine. Beaucoup parlent de sabotage. Le flambeau s'éteint, mais la flamme de son idéal brûle encore. Ce jour-là, l'Afrique perd l'un de ses plus brillants esprits panafricains, artisan infatigable de l'unité et de la dignité noire. Mais très vite, le doute s'installe. Et depuis, il ne cesse de grandir. Plus de 6 décennies après le drame, des voix courageuses continuent d'interroger la version officielle. Parmi elles, celle d'Abel Ngumba, ancien haut cadre centrafricain qui avance une thèse explosive. Selon lui, Boganda n'est pas mort dans le crash. L'avion aurait été remplacé, détourné, et Boganda secrètement emprisonné en Algérie, où il aurait vécu jusqu'en 1996, une hypothèse sans preuve matérielle directe, mais qui alimente un profond malaise chez nombre d'intellectuels. Le politologue Mouammar Bengué-Bossin pointe un fait troublant. Le rapport d'enquête sur le crash est classé secret défense, et à ce jour, aucune publication intégrale n'a été rendue publique. Pourquoi un tel silence autour de la mort d'un dirigeant aussi emblématique? Que cache cette opacité? Dans un autre registre, le professeur Bernard Simiti avance l'hypothèse d'un colis piégé remis au pilote peu avant le décollage, évoquant la piste d'un sabotage. Des témoins anonymes affirment, eux aussi, avoir vu un homme suspect rôder autour de l'appareil ce jour-là. Et certaines analyses évoquent même des traces d'explosifs retrouvées dans les débris de l'avion. Ces indices, ces silences, ces témoignages prennent une dimension encore plus sombre lorsqu'on se souvient que sous la présidence d'André Kolingba, 1981 à 1993, la commémoration officielle du 29 mars fut suspendue. Beaucoup y ont vu une tentative d'effacer l'empreinte historique de Boganda, d'enterrer à jamais la vérité sous les cendres d'un faux oubli, une décision d'État à forte charge symbolique dans un pays où la mémoire collective est souvent blessée, morcelée, manipulée. Ce que l'on sait, des traces d'explosifs ont bel et bien été relevées dans les débris de l'appareil. Aucun rapport complet n'a jamais été publié. Des témoignages contradictoires mentionnent un individu inconnu, porteur d'un colis suspect, vu autour de l'appareil avant le départ. La suspension des commémorations du 29 mars par Kolingba est documentée et largement perçue comme une volonté politique d'étouffer la mémoire de Boganda. À ce jour, aucune preuve tangible n'a confirmé l'hypothèse d'une survie de Boganda ou d'un emprisonnement secret en Algérie. Mais l'absence de preuve n'est pas preuve d'absence, disent certains. Entre mémoire et éveil, aujourd'hui encore, le peuple centrafricain, et bien au-delà, attend des réponses. Des demandes de déclassification des documents relatifs à l'accident sont régulièrement formulées. L'enjeu dépasse le simple fait historique. Il touche à l'identité, à la souveraineté, à la justice. Barthélemy Boganda n'était pas qu'un homme politique, il portait un rêve, celui d'une Afrique unie, décolonisée dans les faits comme dans les esprits, d'une république fraternelle où la dignité humaine serait la première loi. Le mystère autour de sa mort interroge aussi notre rapport à la mémoire, à la vérité et à l'histoire écrite par les vainqueurs. Et si le véritable hommage à Boganda, c'était de ne jamais cesser de chercher la vérité, ce récit n'est pas un appel au complot, mais un appel à la vigilance historique. Il ne s'agit pas de réécrire l'histoire à coups d'hypothèses, mais de refuser le silence comme version définitive. Le mystère Boganda n'est pas un mythe à dissiper, c'est une mémoire à raviver, une vérité à poursuivre. Entre mémoire blessée et vérité empêchée, la République centrafricaine doit oser regarder son passé en face, car un peuple sans vérité est un peuple sans avenir.